Un monument à Paris, telle était la une du journal L'Équipe pas plus tard qu'hier, et c'est avec un immense palmarès que Sergio Ramos débarque au Paris Saint-Germain. Capitaine et ancienne gloire du Real de Madrid, Sergio Ramos est un défenseur au caractère bien trempé. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Sergio Ramos est engagé au Paris Saint-Germain pour 2 saisons, à savoir jusqu'en 2023. Le Paris Saint-Germain, sous l'impulsion de son directeur sportif Leonardo, vient de réaliser un très joli coup, car le transfert de Sergio Ramos n'a rien coûté. Et c'est bien évidemment avec son numéro fétiche, le numéro 4, que Sergio Ramos va débuter sa nouvelle saison avec son nouveau club. Pour tous ceux qui s'inquiètent du physique à Ramos, je vous laisse écouter Mohamed Bouafsi, hier au micro d'RMC. Dans les tests médicaux qu'il a passés cet après-midi dans un hôpital à Neuilly-sur-Seine, tous les résultats sont assez incroyables. Franchement, il a une hygiène de vie qui est dingue, et les gens qui l'ont vu cet après-midi au PSG sont tous impressionnés par son sérieux, ouais. son physique même. C'est beaucoup comme ça. Hein. Eric, quand il est arrivé à Madrid, après son passage à Séville, où il a joué, il était tout fin. Il était assez frêle même, et quand il est arrivé à Madrid, il n'était pas aussi sérieux, on va dire, et d'année en année, c'est devenu quelqu'un d'assez incroyable, qui se filme en train de faire des pompes, qui a une hygiène de vie assez dingue, qui fait attention à tout ce qu'il mange, et qui est surtout, comme le disait Fred Armel, le premier à arriver à l'entraînement, peut-être à égalité avec Cristiano Ronaldo. À l'époque, Cristiano arrivait peut-être 5 minutes avant lui, et c'était l'avant-dernier à partir, juste après Cristiano Ronaldo. Encore une bonne affaire au rayon des arrivées, celle de Achraf Hakimi, 22 ans, encore tout jeune, formé au Real de Madrid, mais aussi ancien joueur du Borussia Dortmund et de l'Inter de Milan. Il est arrivé pour 60 millions d'euros, il a signé 5 ans, à savoir jusqu'en 2026. Achraf Hakimi a tout simplement la réputation d'être le meilleur à son poste. C'est un latéral très offensif qui peut s'adapter à plusieurs systèmes, que ce soit en 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, etc. Sa réputation n'est plus à faire ou à refaire. C'est un joueur de devoir qui ne s'économise pas et qui va toujours de l'avant. Il portera le numéro 2, laissé vacant par Thiago Silva. Et là encore, c'est un très joli coup signé Leonardo, car l'Inter avait besoin d'énormément d'argent. Et l'Inter avait fait jouer la concurrence avec Chelsea, mais le PSG n'est pas tombé dans le panneau de la surenchère et a su combler un poste qui faisait défaut depuis plusieurs saisons. Ce sont donc 2 recrues supplémentaires qui viennent s'ajouter à Wijnaldum et Donnarumma. C'est un mercato qui s'annonce plutôt intelligent côté parisien, où les dirigeants parisiens se permettent de rajouter de la concurrence à certains postes. Donc il se pourrait que l'on voit le PSG évoluer la saison prochaine dans ce type de configuration, à savoir une base de 3 défenseurs. Et malgré que le mercato n'est pas encore terminé, cette équipe fait déjà peur sur le papier. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je voulais juste rajouter un petit clin d'œil aux détracteurs du Paris Saint-Germain qui nous prétendaient que Pochettino et Leonardo ne s'entendaient pas, qu'ils en étaient même arrivés au clash. Voilà, salut, prenez soin de vous, à bientôt sur COP.